Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer les citrons. Devant moi, j'ai les citrons que j'ai achetés à la fruiterie. C'est rien de spécial, c'est vraiment les citrons qu'on connaît, mais apparemment, il existe 30 variétés de citrons. Moi, j'ai déjà vu peut-être 2 ou 3 dans ma vie, mais j'ai déjà vu des photos, des vidéos d'autres citrons. Apparemment, il y a des citrons qui sont longs. Il y a apparemment des citrons qui sont plus sûrs, plus sucrés. Mais moi, j'ai eu la chance seulement de goûter peut-être à 3 variétés de citrons. Si vous avez la chance, si vous voyagez, allez explorer si vous pouvez trouver d'autres sortes de citrons parce que apparemment il existe plus de 30 variétés de citrons et c'est apparemment originaire soit du Myanmar ou soit de l'Inde. On ne sait pas, mais de toute façon c'est dans la même région. On sait que les citrons ça pousse où est-ce qu'il fait chaud. Je sais qu'en Floride, quand je vais chez mes amis en Floride, ils ont un citronnier. C'est vraiment beau à voir dans les pays tropicaux. Mais en fait, n'importe où est-ce qu'il fait chaud, ça pousse les citrons facilement. Puis là, ça sent. Même si c'est importé, je trouve que c'est un agrume que ça sent. Des fois, on va importer des fruits et des légumes, puis surtout les gens qui viennent d'autres pays, ils vont dire « Oh, c'est pas comme dans mon pays, où est-ce que comme c'est frais de l'arbre, le goût est pas pareil. » Moi, je trouve que le citron, comme les agrumes, ça garde quand même la fraîcheur puis le même goût. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour célébrer les citrons? En fait, on va célébrer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un gâteau. On va célébrer le citron en faisant un gâteau. Mais avant de commencer à faire notre gâteau, on va préparer notre alors, j'allais dire moule, mais c'est vraiment le plat pour le gâteau. J'aime ça utiliser est-ce que c'est un moule pour un gâteau? C'est ça qu'on dit, mais j'aime ça utiliser ce genre de plaque ou de moule parce que ça s'enlève facilement. Donc là, c'est un petit truc ici, là, on enlève, puis là, le gâteau s'enlève sans problème. Mais je le prépare quand même. Ce que je vais faire, c'est, parce que j'aime pas ça quand ça colle, je vais vous donner un secret. Donc, je prends du papier parchemin, okay? Puis j'essaie vraiment, c'est vraiment comme m'estimer. Okay? Donc, je prends mes ciseaux, sans mes ciseaux. Ici, puis je vais couper un carré d'abord. Ouais, je vais couper un carré d'abord, puis après ça, je vais essayer de couper un cercle, vraiment grossièrement. Okay? Parce que je trouve que oui, des fois, si on beurre le fond, oui, ça aide pour que ça colle pas. Mais des fois, ça colle. Hein? Des fois, ça colle. Donc, j'aime ça utiliser de temps en temps ce truc-là. Puis vraiment, pas besoin d'être parfait. Hein? Vraiment pas. C'est vraiment ça, grossièrement. Donc là, j'ai le fond ici, puis j'ai mon carré ici. Puis ce que je fais, c'est que je fais juste vraiment en estimé. Donc, je le plie en deux comme ça. Et en deux encore. Donc, ça fait comme un triangle. Puis, je mets le triangle dans le centre. Donc, je mets le triangle dans le centre. Juste comme estimer. OK, donc je vais couper ça. Donc, je fais une petite ligne avec mes doigts comme ça. Puis, ça me donne un genre de guide. Donc, je vais couper ça. Puis, ça ne va pas être parfait. Puis, ça ne va pas être exact. Mais ça, c'est correct. Donc là, ici, on a notre cercle. Presque parfait. Donc, comment on va coller ça? Juste une petite goutte d'huile. Ici. Comme ça, une petite goutte d'huile. Comme ça. Ou le beurre, ça va aussi, mais c'est ça, une petite goutte d'huile pour faire la colle. Comme ça. Là, c'est collé. Ça ne va pas bouger. Ça ne va pas bouger. Puis, aussi, je vais le mettre comme ça.
Voilà, et je vais beurrer, je vais l'huiler avec de l'huile. Hein? Parce que vu que ça s'enlève facilement, ça va vraiment pas coller. Donc, c'est pas comme les moules traditionnels. Comme ça. Puis, on n'a pas besoin vraiment de mettre beaucoup. Comme ça. Puis, toujours avec mes doigts. Hein? Toujours avec mes doigts. Hein? Pourquoi être fancy dans la cuisine? Il faut se saler. Bon, donc je mets ça de côté. Je mets ça de côté. Donc oui, notre vedette aujourd'hui, c'est les citrons, mais qu'est-ce qu'on va mettre aussi pour vraiment augmenter les saveurs? On va mettre des fraises. Donc je vais chercher les fraises. Donc ça, c'est des fraises congelées que j'avais mis la veille dans le frigo pour vraiment comme dégeler un petit peu. C'est pas 100% dégelé, mais c'est correct. Si vous avez des fraises fraîches, tant mieux. Mais quand c'est pas la saison, moi je trouve que les fraises congelées, c'est la même chose. Puis même, ça sent les fraises, ça sent sucré, ça sent bon. On met ça ici. Ouais, comme ça. Ça c'est bon. OK, qu'est-ce qu'on va faire là avec ces fraises-là? On va mettre un petit peu de sucre, un petit peu, juste pour, justement, faire sortir les sucres encore plus. Donc moi, j'ai une petite cassonade ici. Je mets comme une cuillerée à soupe, comme ça. Peut-être une moitié, comme ça. Ça là. Et je vais prendre, je vais prendre une fourchette, puis je vais juste les écraser. Okay? On veut pas que ça soit en purée. Moi, je coupe un petit peu avec ma fourchette. On veut pas que ça soit en purée. On veut avoir des gros morceaux, mais en écrasant, ça sort les jus. C'est ça qu'on veut. Et vous allez voir ce qu'on va faire avec ça. Donc, j'écrase. Donc là, je vais continuer à écraser mes fraises. Puis au retour de la pause, on va continuer avec notre gâteau qui va célébrer les citrons. À tout de suite. Alors, je vais continuer un petit peu à écraser mes fraises. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, OK, donc le gâteau qu'on va faire, c'est un gâteau au citron, mais c'est un gâteau ricotta, citron et fraises. Et ce qu'on va faire, c'est que, on va faire le mélange de gâteau, comme d'habitude. On va mettre du citron et tout ça. Puis, une fois que c'est dans le moule, on va mettre les fraises par-dessus. Puis après ça, ça va comme fondre un petit peu dans le gâteau. Puis ça fait comme un petit peu un coulis, mais avec des morceaux. Donc, c'est pour ça que on va les écraser. On veut pas un purée, on veut vraiment des morceaux. Mais j'écrase un petit peu pour faire sortir les sucres. Hein? OK, ça, c'est pas pire. Ça peut mettre ça de côté. De toute façon, pendant que je suis en train de faire les autres choses, les jus puis les sucres vont sortir encore plus. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va célébrer le citron. Donc, je vais prendre 2 citrons, je pense. 2. Je vais voir pour le jus. Je vais prendre le jus et aussi la pelure pour notre gâteau. Donc, je vais prendre mon couteau ici. Alors, non, je vais commencer à enlever la pelure. Okay. Donc, c'est ça. Je vais râper, je vais prendre le zeste, dans le fond. Puis, il faut juste, quand on fait ça, il faut juste faire attention de ne pas aller trop comme profond. Parce que là, quand ça devient comme blanc, puis on continue à enlever le zeste, c'est amer. C'est amer. Donc, on fait juste vraiment la surface. Hein. Comme ça. Puis, je vais prendre le jus de ce citron. Peut-être un autre citron aussi. On va voir. Ça sent bon. Puis, c'est ça que j'aime des citrons. C'est que vraiment, on peut l'utiliser non seulement dans la cuisine, mais on sait qu'on utilise ça dans des parfums, dans des chandelles, dans le savon, dans des crèmes, parce que ça sent bon. Puis en plus de ça, l'odeur du citron puis l'odeur des agrumes, ça améliore notre humeur. Donc,
c'est bon là. C'est bon, c'est vraiment comme sentir le soleil, hein? Bon, là j'ai le zeste ici. Je vais enlever ce que je vois comme ça. Puis s'il y en a d'autres dans le bol, je vais l'enlever tantôt. Des petits... OK, là. Comme ça. Ça sent frais. C'est frais, c'est bon. Puis je me sens heureuse là. Voilà. L'autre aussi. Ouais, je pense que je vais prendre le jus de citron, je pense. Parce qu'on veut quand même que ça goûte le citron, hein, ce gâteau-là. OK. Voilà. Même chose avec ça. Ouh! Donc, ici, dans mon bol ici, j'ai juste la farine. J'ai la farine, j'ai bicarbonate de soude, poudre à pâte. Moi, je mets tout le temps les deux. Tout le temps les deux. Il y a des gens qui vont juste mettre un ou l'autre. Moi, j'aime ça tout le temps les deux parce que j'aime ça que ça gonfle, ça lève beaucoup. Hein? Je veux que ça soit assez comme un nuage. Donc là. Puis même si on célèbre aujourd'hui le citron, il y a un autre ingrédient, pas vedette, mais secret. C'est que on va mettre, au lieu de mettre des liquides, donc dans un gâteau, évidemment, il faut avoir un liquide. Hein, il faut avoir soit du lait, soit de l'eau, soit de l'huile. On va mettre du fromage ricotta. Puis c'est ça qui fait que c'est un gâteau ricotta. Puis ça le rend moelleux. C'est pas dense, c'est vraiment pas dense. C'est pas comme un cheesecake, un gâteau au fromage. Ça le rend vraiment moelleux. Enlever ça, comme ça. OK. Tout est en place pour notre gâteau. OK. Oups. Je ne veux pas enlever trop de zeste, on veut garder ça. Hein? OK. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Dans mon plat, dans mon bol, avec la farine, bicarbonate de soude et poudre à pâte. Là, je vais mettre, une demi-tasse d'huile. OK? Pas beaucoup, hein? C'est vraiment pas beaucoup. Normalement, c'est plus, non? Parce que le liquide, c'est le fromage ricotta. Demi-tasse d'huile. Puis ça, c'est juste l'huile de canola. Parce que je veux une huile qui est neutre. Huile de canola. Comme ça. Dans le bol, je vais mettre un peu de sucre, pas beaucoup, parce que on a du sucre dans les fraises. Hein? Donc, c'est juste un quart de tasse de sucre. Puis, le sucre que j'ai aujourd'hui, c'est la cassonade, mais si vous voulez mettre du sucre blanc, c'est correct aussi. OK. Après ça, qu'est-ce que je vais mettre? Alors, je vais commencer à mélanger avec une cuillère d'abord. Oui, après ça, je vais mettre 3 œufs. Un. Oups. 2. 3. Voilà. Après ça, notre fromage ricotta. C'est vraiment un pot comme ça. Pas besoin de calculer, pas besoin de mesurer. Un pot comme ça. Puis le four est préchauffé à 350. Ce gâteau-là, c'est délicat. Ça va prendre une heure au four. Ça, après ça, notre citron, évidemment, notre citron. Ça sent tellement bon. Puis là, je vais prendre ça pour mélanger. Alors, je vais mélanger un petit peu parce que je ne veux pas que ça revole. Puis je sais que c'est pas revolé. Hein? OK. Donc là, je vais mélanger ça avec ma petite machine ici. Donc, je vais continuer à mélanger. Je veux que ça soit assez lisse. Je vais le mettre dans le moule préparé, qu'on a préparé. Puis au four 350 pendant 1 heure. Puis après ça, on va mettre... Mais en fait, on va mettre le mélange, puis on va mettre les fraises par-dessus, 350 au four. Quand on revient après la pause, on va faire une autre mini recette avec les citrons. À tout de suite.
Alors, j'ai mis le gâteau dans le plat, dans le moule, et j'ai mis les fraises par-dessus. Au four, 350 pendant 1 heure. C'est un gâteau délicat. Hein? Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un... En tout cas, on peut appeler ça comme on veut. Là, des fois, les gens appellent ça un relish, un salsa, une sauce. C'est pour accompagner le poisson parce qu'on sait que le poisson et le citron, c'est comme les meilleurs amis. Devant moi, j'ai un poisson blanc, c'est le Pangasius, mais vous pouvez utiliser le poisson blanc que vous voulez. Moi, j'aime ça avec la préparation que je vais faire, j'aime ça utiliser un poisson blanc parce que le poisson blanc, c'est moins fort hein, que, mettons, un saumon ou un thon, une truite. Donc, poisson blanc parce que la sauce qu'on va faire, ça va être très, très, très goûteux. Ce que je vais faire pour le poisson, je vais juste le pocher. J'ai mon eau ici, je vais juste attendre que ça boue, puis on va le mettre juste dans l'eau. Hein? Vous pouvez faire frire si vous voulez, mais bon, aujourd'hui, on va pas faire ça trop compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour notre salsa relish sauce? C'est du citron, évidemment. Donc, je vais prendre le zeste encore. Le zeste. Puis, dès qu'on commence à enlever le zeste, le citron, toute la maison sent bon. Ça sent bon. C'est bon ça. Donc là, je vais... Je ne sais pas si je vais utiliser un citron ou deux. On va voir. On fait tout ça à l'œil, puis on goûte. Ça sent bon. Souvent, les gens me demandent, est-ce que le citron, c'est juste de la vitamine C? Oui. Oui, c'est vraiment beaucoup de vitamine C, mais il y a quand même un petit peu de vitamine B6. Donc, c'est bon aussi. Hein? C'est bon aussi pour le métabolisme, pour plein de processus dans le corps. Oh, c'est juteux, là. Donc, c'est pas juste la vitamine C. Et de toute façon, même si c'est juste une source de vitamine C, là, on a besoin de la vitamine C. On a besoin de la vitamine C pour notre peau, pour notre système immunitaire. Donc, il faut manger ces agrumes. Donc, un citron, c'est correct parce que c'est très juteux. Je mets le zeste aussi, je garde un œil sur mon eau. Là, qu'est-ce qu'on va faire après? Moi, j'aime ça un peu d'ail. Un peu, une gousse. Une gousse d'ail. Juste une gousse d'ail. Puis ça aussi, je vais juste comme couper grossièrement. Okay. Après ça, des capres. Oh, je garde un œil. Des capres. Comment je vais sortir ça avec la fourchette? Des capres. On va les hacher encore grossièrement. Des capres comme ça. Juste comme ça. C'est tellement petit, là, donc juste comme ça. Puis si vous voulez mettre les capres comme entiers, vous pouvez faire ça aussi. Okay. Voilà, dans mon bol. L'eau est presque prête. Après ça, les olives. Tout ça, ça va très bien ensemble avec le poisson. Hein? Donc, les olives, les capres, le citron surtout. Là. Puis, donc, je vais les trancher. Ça. Je garde toujours un œil sur l'eau. Je veux vraiment que ça boue parce qu'une fois qu'on va mettre le poisson, la température de l'eau, ça va baisser. Donc, puis c'est vraiment peu d'eau que j'ai mis. Hein. Donc, comme ça. Les olives, ça va aller dedans. OK. Oui, un peu d'oignon rouge. On veut l'oignon rouge parce que c'est doux. Vous pouvez utiliser l'oignon blanc si vous voulez, mais j'aime ça l'oignon rouge avec le poisson. OK. Donc, je vais juste enlever le... Oups. Voilà. Enlever sa chemise. Puis, je vais juste faire des petites... comme ça. Puis, je vais voir si c'est assez. Comme ça. Voilà. Ton bol. Du persil frais. Moi, je vais utiliser du persil frisé. Mais le persil plat, ça va aussi. Comme ça. Je pense que je vais mettre le poisson. Comme ça.
Puis moi, j'aime ça, quand je fais cette sauce, j'aime ça le mettre au frigo. Comme ça, je mets ça sur le poisson chaud. Donc, ça fait chaud-froid, ça fait un mélange de texture puis de température. Donc là, je mets pas de sel parce que les olives, les capres, c'est assez salé. Je mets du poivre et évidemment une bonne huile d'olive. Comme ça. Donc ça, c'est notre sauce. Ça, c'est notre sauce. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Je vais mettre le poisson. Comme ça. Comme ça. Ça prend quelques minutes pour faire pocher du poisson. Ok, je vais mettre... Voilà. Puis j'entends déjà que ça baisse, la température, ça bout pas. Donc, je vais laisser ça cuire. Ça, je vais mettre au frigo. Au retour, après la pause, on va goûter à notre célébration de citron. À tout de suite. Alors, j'ai fait la petite sauce avec les capres, les olives. J'ai mis ça dans le frigo parce que j'aime ça, manger ça sur du poisson chaud. Donc là, c'est froid. Je vais sortir le poisson blanc. Vraiment, que j'ai poché. Puis c'est vraiment... c'est simple. Puis c'est juste de l'eau. C'est tout. J'ai même pas mis de sel, parce que ça, c'est assaisonné. Donc, je vais mettre... un peu de sauce, salsa relish, comme vous voulez, là. Puis mettre ça dessus. La présentation est belle. Comme ça. OK, puis je vais goûter tout de suite parce que j'aime ça, comme je dis, le contraste des couleurs. Couleur et texture et température. OK. Ça, c'est bon. Puis c'est frais, c'est vraiment, vraiment, vraiment frais. Écoute, le citron, le zeste, ça aide, c'est sûr que ça aide. Ça, c'est bon. À faire à la maison. Là, maintenant, mon gâteau. Donc là, on a mis le mélange de gâteau, on a mis les fraises par-dessus, puis là, ça a rentré dans le gâteau. C'est ça que ça donne. Donc, je vais goûter. C'est moelleux, c'est bon, citronné. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose sur les citrons aujourd'hui. Et j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencine.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!